Et donc l'idée c'est ça, c'est de réussir à traiter des sujets qui me font marrer et puis de les filmer comme ça, et le lendemain je le mets sur internet et sur YouTube. Donc c'est à dire que si t'es pas venu avec la bonne personne ce soir là, c'est peut-être le moment d'aller pisser mon pote, hein. Et donc on nous voit. Non, vous inquiétez pas, vous êtes flou la plupart du temps. Bah vous voyez bien sur l'écran. Ah mince, putain, mon épaule est pile au-dessus de toi. Bah tu peux te décaler si tu veux, papa, comme ça il aura, si tu veux. Ah oui, bah allez, je te regarde toi là, mais toi tu sais pas que je te regarde toi là. Je veux dire, c'est si tu veux que ton fils soit à l'écran et tu peux le décaler de... Mais il s'en fout complètement. Bah nous on a vu que c'était pas cher sur internet, mais on connaît pas, hein. Ah voilà, c'est peut-être pas le papa du coup quand on voit cette position. Une blague pédophile. Ça va beaucoup trop loin. J'avais des principes avant ce soir, hein. C'est vous qui êtes dangereux, hein. Avant ce soir, j'avais des principes, il y a des trucs qui me faisaient pas marrer, et là d'un coup, je sens que vous êtes là, bah allez. T'as pas les trucs racistes, s'il te plaît, 2 secondes, une blague raciste, allez, un truc, mange une banane, allez. Un seul mec qui rigole à la banane, et ça m'a plu. Putain, ma femme, elle a fait une blague raciste hier sans faire exprès. Après, je vous raconte les vrais trucs que j'avais prévu de raconter, mais... En vrai, mon fils, il rentre de l'école avec de la peinture marron sur toute la main, comme ça, et nous, on est teubés avec ma femme. On est vraiment les deux débiles, et on fait des blagues de merde, exprès. Et là, en l'occurrence, ça tombe bien, c'est qu'on le regarde et on fait « et dis donc, t'as une peau couleur caca !» Et il nous regarde et il fait « Mais vous vous rendez compte de ce que vous... » Et nous, on percute pas. On dit « Bah non, mais voilà, t'as le... » Mais c'est horrible de dire ça. Mais pourquoi ? Mais les noirs, ils ont pas... Ah non. Ton gamin de 6 ans et demi qui te dit « Tu te rends compte que t'es raciste, papa ?» Je dis « Ah, ça va, on se rend bien compte, ils sont bien inférieurs, ils le sentent. » Putain, merci d'avoir ri, sinon ça aurait été chelou. Toute une salle avec des bonnets blancs, exactement. C'est ça qu'on était venu voir, ça fait plaisir. Je suis très fier de voir que mon fils est pas raciste. Et j'étais content de pouvoir lui expliquer. Je lui ai dit « Tu vois, toi t'es blanc et c'est vrai que t'as pas choisi d'être blanc. » C'est vrai, quand tu vois ma femme, elle est rousse, la peau claire, elle est vraiment blanche, c'est-à-dire que tu peux pas, y a pas plus blanc quoi. Toujours quand elle a accouché, elle a fait une anémie, c'était horrible. C'est une femme avec la peau blanche qui a fait une anémie, j'ai secoué le drap, elle est partie avec. Bon, mais sinon j'ai écrit des trucs, hein. Si c'est un truc qui me font... Ah non, je vous raconte un autre truc. Allez, hop, on s'en fout. Oh le merde. Raconte-nous les trucs que t'avais prévus. Parce que cette semaine, je suis allé chez l'orthoptiste. Et l'orthoptiste, c'est je sais pas si c'est l'orthopédiste des yeux, tu vois. Ça aide pas du tout. Le quoi ? C'est en gros, c'est un mec qui fait de la muscu avec tes yeux. Tu fais travailler tes yeux. Orthoptiste. Il y en a 3 qui voient. Oui. Les autres font quoi ? Il met des semelles ? Non, ça c'est orthopédiste. Oublie. Bref, c'est quelqu'un qui te fait loucher pour voir que tes yeux fonctionnent bien, tu vois ce que je veux dire. Et je suis obligé d'aller chez elle, c'est une femme. Je suis obligé d'y aller parce que en fait ça fait un bout de temps je travaille trop sur mon écran et je me suis pas rendu compte, mais à force de focaliser comme ça, maintenant quand je regarde à distance, j'arrive plus à faire le point. C'est horrible parce que du coup j'ai mes yeux, je louche, voilà, je louche et c'est très gênant de loucher. C'est très gênant. Je suis allé la voir, elle m'a dit mais non, vous inquiétez pas, les gens ne le voient pas. T'es sûr parce que là moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un doute quand même, hein. Elle dit en fait c'est imperceptible et tout, mais moi ça me gêne vraiment parce que j'arrive pas à faire le point quoi. Et je sais pas d'où ça vient, tu vois, j'ai réfléchi, c'est peut-être sur scène, quand je raconte mes histoires, des fois je fais des personnages qui louchent, puis je me souviens de mon grand-père, qui me disait attention tu vas rester bloqué quand tu louches et tout. Et c'est quoi, je lui ai dit, et c'est tellement foutu de ma gueule. Elle m'a dit d'accord, ok, oh il est mignon, oh là là. Donc il croit qu'il louche et qu'il va rester bloqué. Oh là là. Oh. Attention, hein, se masturber ça rend sourd, hein. Du coup je suis allé voir l'ORL quand même pour vérifier. Je sais pas, en ce moment, je vois tout le temps mes médecins, je sens que je vieillis. Tu vois, je fais trop de trucs de santé, il y a trop, je passe à l'étape d'après. Et la semaine dernière, il y a ma dentiste qui est venue voir le spectacle. Elle est venue avec son mari et elle nous a présenté à la fin. Et elle a dit à son mari, elle a dit voilà, c'est Verino, mais je peux pas te dire d'où je le connais, secret professionnel. Secret professionnel, je dis putain, là c'est un secret qui est bien gardé, dis donc. Eh ben, elle est dentiste, il y a secret professionnel, c'est que je suis son client, point, fin du secret. Qu'est-ce que c'est que à la base, franchement, les dentistes sont quand même les secrets professionnels les plus pourris de l'histoire des secrets professionnels.
sais, autant les avocats, les médecins, ils ont des trucs un peu croustillants, les dentistes. Bon alors, je peux rien vous dire, mais parmi vous, il y en a qui mangent des bonbons. J'ai rien dit. Bon bref, je sais pas pourquoi en ce moment je vois des médecins, mais je sens que je vieillis, je sens que mon corps c'est vrai, j'ai le nez qui coule en ce moment. Oh, c'est la fin là. Ouais, ça va trop loin, j'ai le nez qui coule mon pote, mais j'ai pas envie de prendre des médicaments. J'ai trop peur de mourir, tu vois. Ouais, je sais pas si vous avez vu, cette semaine là, il y a 60 millions de consommateurs, l'association qui a montré que des médicaments, si tu les prenais, tu risquais d'avoir un AVC. Et là, putain, c'est trop, hein. Pas mourir. Hein. J'ai oublié mon texte, je reviens. J'ai bien senti, j'ai essayé de jouer le bluff. Hein. J'ai essayé de jouer le bluff, je me suis dit, peut-être ça va revenir si je bouge les yeux comme ça. Non. Ouais, aucune solution. Ah bah oui, oh putain, c'est la blague que j'oubliais tout le temps en plus, elle est drôle. C'est que vous disiez, vous avez bien vu cette association 60 millions de consommateurs qu'on prouvait qu'il y a certains médicaments qui avaient comme effet secondaire d'avoir un AVC. Et ce qui est une bonne nouvelle pour tous les suicidaires. Ah ouais, parce que là on passe à un vrai cap en termes d'efficacité. Oui, c'était ça la bonne blague, que je pensais qu'elle était marrante. C'était ça. Mais moi j'hallucine, je me dis, t'as un médicament, l'effet secondaire c'est d'avoir un AVC, c'est beaucoup quand même. C'est effet secondaire, t'as la joue qui te gratte et t'as des boutons, oui, d'accord. Mais là, tu sais, c'est mourir, c'est... Voilà, je trouve quand même c'est vraiment hyper grave. Comme situation, parce qu'il y a un moment, je dis non, ça je suis pas d'accord, c'est pas un effet secondaire, hein. Voilà, dis donc. Remarque, c'est vrai que ça marche. C'est pas un effet secondaire. Mais c'est vrai que ça fonctionne. T'as plus le nez qui coule, quoi. Tu vois, tu penses médoc, mais ça marche pour tout d'ailleurs. Hein. C'est vrai que t'as mal au bras, tu meurs, t'as plus mal au bras. C'est efficace. C'est efficace. Putain, je me rends compte, les gars, que je ne sais pas du tout mon texte. C'est-à-dire que même là, je n'ai aucune notion de ce que je vais raconter derrière. C'est dur de ouf. Le rire gênant, c'est maintenant. Putain, en plus, mon iPhone, il commence à merder. Ok, j'essaye de voir plus derrière pour voir si je... Ok, c'est bon. Easy, tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. Dans 5 minutes, tu ressors ton téléphone. Hein. C'est marrant, il y a des fois, t'arrives pas à prendre le texte. C'est-à-dire que... Parce que c'est compliqué, hein. Je l'écris dans la journée, puis après je l'apprends, puis après je le joue. Mais entre-temps, j'ai joué un spectacle entier. Avec des gens, des impros, des machins. Donc à la fin, si tu veux, t'arrives sur ton texte, tu fais... Oh, je suis, mais loin, derrière. Et il y a des fois où ça passe très très bien et que mon texte fonctionne. Je vous jure, c'est vrai. Parce que là, je sais que vous êtes en train de vous dire, c'est ça, ouais. Des fois, tu arrives. C'est comme les gens ils arrivent quand t'étais petit. Après, je reviens vraiment, parce que sinon, je vais pas oublier. Mais quand t'es des gamins et que tu disais, putain, là, c'est bien, là, j'ai appris la poésie, je la connais par cœur, je vais la maîtriser. Si la prof m'interroge et elle t'interroge et t'arrives au tableau, tu fais, non, mais je te jure, il y a 5 minutes, je la savais. Je suis exactement dans cette position. J'ai honte. J'ai honte. Ça y est, je reviens. Je vous parlais de ce médicament. C'est quand même des médicaments qui sont en vente libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous êtes en train de me foirer mes trucs quand je réussis. C'est du sadisme, les gars. Allez, merde, allez. Tu sais pas ton texte, vieille fiotte, allez. Sois nul. Les salopards derrière. Humilions-le. On veut pas que ça réussisse. Je vous dis que c'est des médicaments qui sont en vente libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ordonnance, c'est-à-dire que c'est le pharmacien qui te vend ça. Et c'est là que tu réalises que vraiment le pharmacien peut te vendre n'importe quoi. Parce qu'il a une blouse blanche. Je te jure, moi tu me donnes de la Morora, je dis non. Mais si t'as une blouse blanche, non. Tu sais, je veux dire, peut-être c'est pas si mauvais que ça pour la santé, tu vois. Avec Monsanto derrière qui fait, du coup le Roundup on peut peut-être le vendre en pharmacie. Et en vrai, je sais qu'il faut lire une notice avant de prendre des médicaments. Je sais très bien, mais c'est écrit trop petit. C'est illisible, c'est... Qu'il fasse un effort, tu vois. Si t'as un truc important à dire, dis-le. Écris en gros, tu vois. Ou même mieux, c'est t'ouvres la boîte, tu vas mourir. Voilà.
Là, quelque chose. C'est comme les publicités pour les médicaments, c'est insupportable. C'est à la fin, il y a toujours une petite voix qui fait voilà, demandez conseil à votre pharmacien. Attention aux effets secondaires. Et c'est la phrase, ils la disent à toute vitesse. Et tu te dis, ah, ça. Il faut exprès pour qu'on l'entende pas, tu vois. C'est comme t'as des mecs qui font bon, les enfants, prévenez maman que je vais pas rentrer ce soir, parce que j'ai une réunion qui va finir très tard, et je vais baiser la secrétaire. Ouais, faut les lire, les notices. Vous les lisez, les notices, vous ? Non. Qui, personne. Ma femme lit les notices. Ben, je sais pas, j'ai toujours pas lu. Mais elle les lit vraiment. Elle me dit, quoi, t'as pas lu la notice du Doliprane ? J'ai l'impression qu'elle suit une série qu'il faut. T'as pas vu le dernier Doliprane ? Mais t'es ouf. Je dis, bah non, là, je suis sur la notice du micro-ondes, il peut aller jusqu'à 900 watts. Ça, non, mais tu m'as spoilé. Oh, pardon, je l'ai pas dit. C'est vrai que c'est illisible, c'est incompréhensible, enfin, on n'a pas envie de dire ça. Et parce que c'est même imbitable. Et ça, c'est un mot qu'on dit rarement. C'est vraiment impossible. Et l'État a bien compris ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, le gouvernement s'est organisé. Et ils ont fait un site, ils ont créé un site où, du coup, tous tes médicaments, si tu veux savoir exactement la notice, mais sans tous les trucs compliqués, tout est simplifié, tout est clair, c'est absolument parfait. Et j'ai l'adresse du site, pour ceux que ça intéresse. Parce que le site est... Le site est vraiment... Alors j'ai abandonné, j'ai même pas essayé de... Non, d'autant que le site, quand même, là pour le coup, vraiment, je veux saluer le travail de la santé, parce que le site est hyper accessible, pareil, simple, limpide. Le site, c'est base... au singulier, tiré O, c'est pas le tiré du 8, c'est le tiré du 6, données au pluriel, parce que c'est des données, toujours le tiré O, public, QE, parce que c'est féminin, mais pas de S, parce que ça s'accorde pas avec données, mais avec base, point médicament au pluriel, .gouv.fr, voilà. Et ça, c'est un site, tu le gardes en tête, tu vois. Voilà, si t'es dans la merde, tu vois, t'es avec ton voisin, il est en train de faire un infarctus à cause du médoc, tu dis ah, pas de problème Jean-Jacques, je suis sur le coup. Voilà, tu vas sur ton ordinateur, tu tapes le site, je fais oui, alors 2 secondes Jean-Jacques parce qu'il faut que je me concentre. Du coup c'est base, base singulier, base BA. Base, oui. Respire moins fort, c'est vraiment déconcentrant. Tiret données, et ça c'est avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Tiret public avec un S ou pas avec Ah, il fait plus de bruit là, hein. C'est pas toi que je demande ça, Jean-Jacques. Parce qu'il fait plus de bruit parce qu'il s'investit pas, voilà, hein. Jean-Jacques, bah oui, il gueule, il est comme ça, il est pas content. Jean-Jacques, c'est le genre de mec assisté, voilà. Il va mourir, puis après il va dire que c'est la faute de l'État. C'est un peu faible pour une chute. Mais comme j'ai que ça. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public patient de ce soir. On a quand même refait les vannes à peu près 1500 fois. Merci. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Et tous les vendredis soirs après mon spectacle, c'est là qu'on tourne. Merci beaucoup.